Alors, suite de l'exercice, donc le tableau qui est synthétisé par rapport au tableau plus complet, pour pas perdre de temps, je l'ai déjà mis en forme. Et donc là, le principe, ça va être d'additionner le nombre de répondants de ce tableau-là, mais avec un critère, c'est-à-dire le critère, ça va être que la catégorie qui est ici présente corresponde à la catégorie qu'il y a dans cette colonne. Et donc, il fera la somme si la catégorie est égale à la catégorie présente dans ce tableau. Donc, j'ai fait des vidéos de présentation de la fonction somme-si. Je la revois ici rapidement. Donc, le principe, si on va chercher la fonction somme-si, on peut aller aussi également la prendre dans l'éditeur de fonctions. Le principe, hop, voilà. Le principe, donc, première plage, ça va être la plage sur laquelle va s'appliquer le critère. Donc moi, le critère, ça va être de regarder la catégorie. Donc la plage sur laquelle va s'exercer le critère, ça va être cette plage ici. Le critère, ça va être est-ce que la catégorie est égale à cette première modalité. Et le dernier critère, le dernier argument, ça va être de dire sur quelle plage on va faire la somme. Et ben moi, je vais faire la somme du nombre de répondants sur cette plage. Et donc, il va aller faire la somme de cette plage du nombre de répondants si la catégorie présente dans cette colonne est égale à une personne, c'est-à-dire cette cellule F3. Si je fais OK, effectivement, il me fait bien la somme de cette plage, mais uniquement pour les lignes où la catégorie est égale à une personne. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à recopier vers le bas, en prenant bien sûr bien garde de bloquer ce qui doit être bloqué. Quand on tire vers le bas, il y a les deux plages de données. Si je clique dessus, voilà, il y a la plage de données qui est ici avec la plage qu'on va additionner, B3, B17, la plage du critère, qui est la plage de D3 à D17, et ensuite, l'argument du milieu, c'est cette catégorie. Quand je vais tirer la formule vers le bas, je veux que le critère se décale effectivement vers le bas pour que j'additionne d'abord la catégorie 1 personne, la catégorie 2 à 4 personnes, etc. Par contre, mes deux plages, qui sont ici et ici, quand je tire vers le bas, je ne veux pas qu'elles se décalent, parce que ça n'aurait pas de sens. On fait toujours référence à cette même plage de cellules, quelle que soit la catégorie qu'on utilise. Et donc, ça va toujours aller de la ligne 3 à la ligne 17. Et donc, dans ma fonction, il va falloir que je bloque le 3 et le 17 en mettant un dollar devant chaque 3 et devant chaque 17. Je fais entrer, ça ne modifie pas le résultat, mais par contre ça me permet de recopier vers le bas et donc de bien obtenir le nombre de répondants pour chacune des catégories qui sont cette fois synthétisées en 4 catégories en comprenant les non-réponses. D'ailleurs, si je fais la somme de ce petit tableau, des effectifs de ce petit tableau, j'obtiens bien les mêmes que 15 078, c'est-à-dire que ce sont les données de ce premier tableau, mais synthétisées en 4 catégories. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire le pourcentage du total, comme on le fait habituellement, pour voir un peu quelles sont les catégories les plus représentées. J'oublie pas de bloquer le 7 pour pouvoir recopier vers le bas. Et donc, j'observe que si on commence à interpréter juste très rapidement les chiffres, on a une très grande majorité des répondants qui sont confinés dans un logement avec 2 à 4 personnes. Ça veut dire qu'il y a finalement assez peu de personnes seules, moins de 20%, et très peu de personnes avec du monde dans le logement, si on peut dire, c'est-à-dire 5 personnes ou plus, ça ne représente que 10% d'ensemble des cas.